Voilà. C'était aussi le morceau en italien, donc Punkeskin, euh, qui parle de skin qui n'a pas peur, il est toujours antifasciste. C'est ça? En fait, c'est simple, hein. En face, ils s'organisent, l'extrême droite. Donc, il y a plutôt intérêt à s'unir au lieu de se tirer dans les pattes, hein, parce qu'on a dit qu'on avait un fond plus ou moins commun, même si Exactement. les formes, elles doivent diverger. Voilà, la chanson, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Punkiskin unita. Noi teniamo la strada. Punkiskin uni, nous tenons les rues. Voilà, c'est pas plus compliqué. Si on est désunis, on va rien tenir. On va se faire Exactement. bouffer. Et je pense que voilà, ça devrait être toujours la direction qu'on devrait prendre dans beaucoup de... Je ne sais pas si on peut parler de mouvement ou pas, mais en fait, dans tout ce qu'on fait, dans la vie quotidienne Ah, même, bien sûr. au Et, travail ou je ne sais pas, dans chaque et punk et skin, activité qu'on fasse. tout à fait, Anna. Et punk et skin, c'est pas que punk et skin. C'est, c'est large. C'est, c'est banlieue. C'est voir aussi les différences qu'il peut y avoir à la fois ethniques, religieuses, et qu'en fait on est unis contre des ennemis communs que sont les fachos, que sont les extrémistes de tout poil, et surtout l'État. Les Et surtout capitalistes. l'État, les capitalistes, voilà, tous les patrons bien sûr. Euh, Grosse boîte exploitrice, hein, je ne parle pas des petits artisans qui ne se payent pas, qui sont créateurs de l'entreprise et qui sont au RSA. Voilà, parenthèse. Ouais, c'est ça qui est triste. Qui vivent déjà, je ne sais pas moi, quand je pense aux gens qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas un minimum social, avec lesquels on devrait en fait, auxquels on devrait tous avoir droit pour vivre dignement. Et c'est pas malheureusement donné à tout le monde. Et surtout aussi pas à ceux qui n'ont pas, par exemple, de papier, qui viennent en France, qu'on leur savonne en fait, le cerveau, oui, il faut que vous passiez à la préfecture, mais quand ils passent à la préfecture, c'est toujours des promesses. Ils font attendre les gens et au final, ils se retrouvent dans des procédures pas possibles. Et quand ils sont Dublin, ils sont en fait, quand ils sont en échec, Dublin, ils passent 18 mois sans papier. En fait, la seule chose auquel ils peuvent avoir droit, c'est encore AME, donc cette aide médicale d'État, mais sinon, ils peuvent pas ouvrir un compte bancaire parce qu'il n'y a pas de pièces d'identité. Et la vie est vraiment très, très difficile pour eux. Et les gens ne se rendent pas compte dans quelle détresse ils vivent. Et voilà, c'est... On s'est rendu compte, je pense, avec les vagues de migrants ces dernières années, que la plupart des Français suivaient les médias de masse aveuglément, écoutaient ce qu'on leur dit, et la plupart des Français sont persuadés que les pauvres gars, les pauvres airs qu'on a dans nos rues là, touchent des allocs, sont susceptibles d'être logés. C'est le divisé pour mieux régner en fait qui prévaut surtout, et malheureusement les gens qui en chient un peu, c'est un peu ça aussi la naissance du mouvement des Gilets jaunes, mais qui en chient un peu, qui voient des gens et on leur fait croire qu'ils sont aidés alors qu'eux ils n'ont rien, et du coup ça crée des haines, des tensions, alors qu'en fait faut pas se leurrer, quoi. Un étranger qui débarque en France qui n'a pas de papier, faut qu'il se débrouille, quoi. Il a le droit à rien, à que dalle, c'est pas vrai. Comme tu disais, c'est des longues procédures. Une fois que tu es dans les tuyaux, en plus, tu peux pas faire ce que tu veux parce que il faut que tu te conformes à tout ce qu'on te demande, aux exigences Au niveau des logements, de et si tu logement, tout ça. refuses, Ouais, tu perds les droits. voilà. Et donc, en fait, on est dans une époque où on tire les gens vers le bas et le diviser pour le mieux régner, c'est le maître mot. Et du coup, tu vois ton voisin qui peut avoir un tout petit peu plus de réussite ou de propriété que toi, t'en viens à être envieux et véhément envers lui, alors que c'est pas lui ton ennemi en fait. Lui, il kiffe la life comme toi, tu kifferais la life si tu passais pas ton temps à l'espionner, mais nos vrais ennemis, on sait qui c'est, quoi. Et malheureusement, c'est pas les pauvres migrants, c'est pas Clair. notre voisin, c'est pas le mec qui, même si tu perds ton job, qui est susceptible d'être embauché à ta place, c'est pas lui ton vrai ennemi, quoi. Faut pas se leurrer non plus. On nous vend trop des boucs émissaires depuis des années.
Bah voilà, tu sais, nos textes, ils parlent aussi un peu de tout ça, quoi. C'est que, sans qu'on soit des vieux retraités, mais on a tous plus ou moins vécu un peu à Paris depuis des années dans les cercles militantistes et tout ça. Et bon, bah, on est quand même conscient du monde dans lequel on vit, on sait dans quoi on évolue. Et oui, le disait pour mieux régner, c'est quand même c'est un truc juste exécrable, quoi. De penser que des pauvres gens qui ont failli mourir 12 fois, qui ont fui des pays en guerre, ils arrivent ici, puis ils ont plein d'argent, et puis qu'ils font exprès de rester dans la rue comme des pauvres chiens. Bah non, c'est pas une volonté, quoi. Mais le français, parfois, il voit pas plus loin que le bout de BFM ou de ou TF1. Eh oui, mais bien sûr. Diviser pour régner, c'est le maître mot. Hein. C'est des trucs, ça, c'est Machiavel. Faut pas chercher à comprendre. Ce qui est important aussi dans ce que dit Yann, c'est effectivement, même moi, je suis désolé, moi je suis comme ça. Tout le groupe, nous on préfère Bakary que Balkany. C'est vrai, c'est comme ça. Et ben voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi qui tue ? C'est quoi qui fait que ça avance pas ? C'est l'ignorance. La norme inculque. C'est le des conformisme. Images, des propos, et voilà, tout le monde adopte. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, on en est là parce que les gens, ils ont désappris, ils ont oublié d'apprendre, d'écouter l'autre, tout simplement. Je pense qu'ils ont surtout des œillères. Ouais, et puis une surinformation, enfin, on est tous là, quoi. On le voit bien, et puis c'est décrit de toutes parts, mais ça continue, quoi. C'est ça qui est Donc génial. nous, la porte, elle est ouverte. La porte, elle est ouverte. Et voilà, et on est plus dans les actions que dans le... Voilà, hein, pas de blabla, des résultats, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein, j'ai repris Omar Sharif, Tirce Magazine, il disait ça. Et d'ailleurs, c'est un petit morceau qui s'appelle La Section M, que Anna, tu vas peut-être nous mettre d'ici quelques temps, qui est pas mal. Hein, puisque La Section M, c'est spécial. C'est les copains, c'est les copines. Chez nous, pas de blabla, des résultats. Action, réaction. Voilà. Sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure. Acteur, interprète, spectateur aussi, mais pas tout le temps. Voilà. Il y en a marre. On n'a qu'une vie. Il faut y aller.